Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction f de t égale à moins 35 exponentielle de moins 0,06t plus 35 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors le contexte, cette fonction en fait correspond à la résistance du béton une fois coulé en fonction du temps. Donc F va correspondre à la résistance en mégapascal et T sera le temps exprimé en jours de séchage. Nous avons dans une première vidéo obtenu en fait cette fonction en résolvant une équation différentielle du premier ordre. Je vous mettrai le lien pour cette première vidéo si cela vous intéresse. On commence donc tout d'abord par des questions d'approche pour bien comprendre comment fonctionne donc notre formule et en proposant d'aller calculer la résistance pour 2 temps de séchage. Ensuite, on vous proposera de dériver la fonction, de déterminer grâce à cela le sens de variation, puis nous verrons ensuite les limites de notre fonction et sa valeur moyenne. Commençons tout de suite donc avec ces premières questions. On vous demande la résistance au bout de 7 jours de séchage. Nous allons prendre notre formule f de t égale et nous allons remplacer t par 7 dans l'expression. Nous allons donc ici avoir moins 35 fois exponentielle moins 0,06 fois 7 plus 35 et nous obtiendrons environ 12,0 mégapascal. Alors j'ai fait exprès de mettre 12,0 et pas juste 12 puisque on nous demandait un arrondi au dixième, donc simplement pour insister sur le fait que j'avais bien respecté les conditions d'arrondi qui m'avaient été fixées. Pour le deuxième temps de séchage, on a un petit peu plus de travail puisqu'il vous était proposé en heures. Or, ici, notre variable t est exprimée, elle, en jours. Donc il faut d'abord convertir, nous expliquer que 72 heures, ça fait 3 jours. Et donc ce n'est pas f de 72 que nous allons calculer, mais f de 3. On remplace, comme précédemment, t par 3, et nous obtenons 5,8 mégapascal. On voit d'un point de vue logique que plus le temps de séchage est élevé, plus notre béton est résistant, ce qui correspond assez à l'idée qu'on s'en serait fait. En deuxième question, on vous parle de la dérivée. Ici donc, j'ai réécrit la formule de notre fonction et la formule de la dérivée est donnée dans l'énoncé. Donc le but pour vous, ça va être d'expliquer, de détailler un petit peu le passage de l'une à l'autre. Ici, notre fonction est une somme, donc c'est une addition de deux termes. On va donc pouvoir aller dériver terme par terme, paquet par paquet. Notre premier terme est basé, lui, sur une exponentielle. On va donc garder le moins 35 en coefficient multiplicateur, et notre exponentielle, on a pour coutume de dire que l'exponentielle, quand on la dérive, elle reste elle-même. Alors attention, cette phrase est valable uniquement si c'est exponentielle de t tout seul. Or ici, notre exposant, il est un petit peu plus compliqué, donc on va d'abord devoir dériver cet exposant et passer cette dérivée devant. Bon, ici, donc la dérivée de moins 0,06t, c'est uniquement le moins 0,06 qui va donc se retrouver devant en multiplication avec le moins 35. Après cela, on peut effectivement aller réécrire l'exponentielle telle qu'elle. Quant au deuxième terme, c'était un plus 35 qui est une constante. Quand on la dérive, on va arriver à 0. Si on voulait insister, on pourrait même écrire plus 0, pourquoi pas. La multiplication, une fois effectuée, nous donne bien le 2,1 qui était annoncé dans notre énoncé. Donc on obtient bien ce que l'on voulait. Ensuite, on vous propose donc de travailler sur le signe de cette dérivée pour trouver les variations de notre fonction. Alors, on pourrait se lancer dans un tableau de signes, mais en fait, ici, c'est beaucoup plus simple, puisque une exponentielle est toujours un nombre positif. Donc ça, on va aller l'écrire. Notre exponentielle est toujours strictement positive. Le 2,1, c'est une constante qui est positive aussi. Donc au final, ma dérivée est strictement positive sur notre intervalle 0 plus l'infini. On pourrait même dire d'ailleurs sur R. Et notre fonction, alors, sera croissante sur cet intervalle 0 plus l'infini. Voilà sur la partie variation. On complète en parlant cette fois-ci de la limite de notre fonction lorsque t va tendre vers l'infini. On nous demandera d'interpréter le résultat et on nous proposera ensuite qu'après 28 jours de séchage, on soit à 80% de la résistance finale. On nous demandera de vérifier cette affirmation.
Tout d'abord, pour travailler sur une limite, le bon réflexe est d'aller tracer notre fonction pour déjà avoir une idée de ce qu'on doit avoir. Ici, notre courbe va être de cette forme-là, et nous voyons ici qu'elle va s'approcher d'un espèce de plateau, d'une partie qui va être quasiment horizontale, avec ici une asymptote horizontale au niveau du 35. On pourra donc dire que la limite quand t tend vers plus l'infini de notre fonction est 35. On va, pour être plus précis, le prouver par le calcul. Allons prendre morceau par morceau, donc t tend vers plus l'infini. Ce qu'il y a en exposant, le moins 0,06t, va donc tendre, lui, vers moins l'infini. Or, l'exponentielle en moins l'infini donne 0. Vous devez avoir en tête la courbe de l'exponentielle et aller regarder ce qui se passe au niveau de moins l'infini. Enfin, donc si on prend la fonction complète, nous aurons moins 35 multiplié par l'exponentielle qui va tendre vers 0, donc tout le terme va s'annuler et il ne restera que le 35 de la constante. Ce sera donc notre résistance finale au niveau de l'interprétation qui sera de 35 mégapascales. Allez bien indiquer l'unité, comme ça donne du contexte. Ensuite, on nous proposait donc au bout de 28 jours, 80% de résistance finale était acquise. On va donc tout d'abord aller calculer ces fameux 80% en faisant 80 sur 100 fois 35 et nous obtenons 28 mégapascales. Quant à 28 jours de séchage, on va aller chercher F de 28 et nous trouvons environ 28,48 mégapascales, ce qui est bien légèrement supérieur à nos 80%. Donc l'affirmation était correcte. Enfin, le dernier travail que nous nous proposons de faire, c'est d'aller calculer la valeur moyenne de notre fonction sur ces 28 premiers jours de séchage. Il nous est rappelé dans l'énoncé que la valeur moyenne d'une fonction est donnée par 1 sur l'intervalle sur lequel on va travailler, donc b moins a, intégrale entre a et b de notre fonction. Pour aller calculer une intégrale, nous avons besoin de trouver une primitive de notre fonction. Et cette primitive, elle vous est donnée en question précédente. Donc on vous demande tout d'abord d'aller vérifier que cette fonction est bien une primitive. Alors on pourrait partir de la fonction f de départ et essayer d'aller chercher sa primitive. Mais comme cette primitive est donnée, autant faire le travail inverse qui est plus simple. En effet, une fonction grand F est une primitive de notre fonction si et seulement si, en la dérivant, on retrouve notre fonction de départ. Donc prenons la fonction grand F qui est proposée, allons la dériver. C'est le même principe que ce que nous avons fait précédemment. Nous avons le moins 0,006 de l'exponentielle qui va sortir. On réécrit l'exponentielle à l'identique. Et nous avions pour grand F de t 35t. En dérivant, nous avons le 35 qui reste. En allant calculer la multiplication devant l'exponentielle, nous arrivons bien à moins 35. Et donc, en réécrivant notre fonction, en fait, c'est notre fonction petit f de t, notre fonction de base sur laquelle nous travaillons depuis tout à l'heure. Donc, grand F est bien une de ces primitives. Je dis une de ces primitives puisqu'il en existe une infinité si l'on rajoutait des constantes derrière cette fameuse primitive. Enfin, en appliquant la formule de la valeur moyenne, on a simplement à remplacer. On est sur un intervalle de 28 jours, donc on va travailler entre 0 et 28, que l'on retrouve dans la fraction et dans les bornes de notre intégrale. Nous avons déjà une primitive, donc nous allons pouvoir aller la calculer en 28 et en 0, et simplement aller soustraire ces deux résultats. Nous aurons alors la valeur moyenne. Après, on remplace, on fait très attention, toujours au moins central ici, de bien mettre des jeux de parenthèses autour de f de 28 et autour de grand F de 0, sinon nous aurons un problème de signe. Alors ici, très peu puisque notre deuxième partie va avoir beaucoup de zéros, donc on aura moins de problèmes, mais de manière générale, prenez cette bonne habitude. Donc j'ai remplacé t par 28 dans ma primitive, t par 0 dans ma primitive. On termine notre calcul à la calculatrice. On peut même aller vérifier d'ailleurs avec la formule d'intégrale de la calculatrice et nous obtenons une valeur moyenne de 18 mégapascales. Ça veut dire que la résistance moyenne de notre béton serait de 18 mégapascales sur les 28 premiers jours. Voilà pour cette étude de fonction. Au revoir.